Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cette tribune, il y a longtemps que je ne vous avais pas embêté ou ennuyé, sera, comme toutes les autres, un peu longue, car elle est en deux parties. La première partie, eh bien, je vais rappeler oralement la lettre ouverte que j'ai faite, que j'ai adressée le 11 novembre dernier à la maire de Paris, Madame Hidalgo. Courrier, lettre ouverte que j'ai adressée aussi à tous les groupes politiques au Sénat, à l'Assemblée nationale et bien évidemment au Conseil de Paris. Ce sera la première partie de cette tribune. Mais sur la seconde partie, bien évidemment, j'expliquerai le pourquoi, plus exactement, de cette tribune et quelles peuvent être les conséquences de ce que j'appelle maintenant depuis des années la dérépublicanisation des corps intermédiaires et de la société en général. Alors, commençons d'abord par cette tribune. La première partie de cette tribune est le courrier, la lettre ouverte que j'ai adressée à Madame la maire de Paris. Madame la maire, il suffit de se laisser captiver au moins une fois dans sa vie par l'une de ces séries qui inondent notre paysage audiovisuel pour se rendre compte que sous le vernis des prétendus biens que peuvent laisser percevoir les oripeaux du modèle américain, apparaissent en réalité les dramatiques dérives d'un système économique qui n'est ni le nôtre ni le vôtre. Car Madame la maire, vous connaissant, je vous ai vu et entendu combattre, fut un temps, les délibérations en Conseil de Paris émanant d'une infime partie de votre opposition, dont j'étais alors le vice-président, laquelle d'ailleurs proposait régulièrement la mise en place d'une police municipale à Paris. À l'époque, une petite poignée en vérité de conseillers de Paris, alors ultra minoritaires, y compris au sein de l'opposition, réclamaient ainsi, sous couvert d'un ultralibéralisme exacerbé, la mise à mort de la préfecture de police. Une institution pourtant historique, symbole de résistance, vitrine de la police nationale, à l'origine d'avancées sociales sans précédent pour les policiers. Un contre-pouvoir, un pilier essentiel pour un juste équilibre de notre démocratie. Pour toutes ces raisons, aucun président de la République n'a jusqu'à ce jour accepté les risques subversifs d'une police municipale à Paris, une police parallèle d'ailleurs telle qu'elle soit au sein de la capitale, berceau de nos institutions. Comme vous le savez, je me suis pour ma part, que ce soit en tant que syndicaliste ou en tant qu'élu, toujours battu contre toute forme d'ubérisation de la sécurité. J'ai avec beaucoup d'autres milité pour défendre le service public en général qui honore notre pays. Un service public victime des fameuses restrictions budgétaires que la quasi-totalité des gouvernements jusqu'à ce jour ont hélas contribué à paupériser. De par ce désengagement récurrent de l'État, confronté à la montée de la délinquance, les maires créent, et c'est légitime après tout, leur propre police. Or, vos administrés n'ont pas à payer plusieurs fois pour leur sécurité. Compte tenu de l'impôt que le citoyen honore, il est en droit d'attendre en retour que l'État assume pleinement cette mission régalienne. Une police municipale de plus de 50 agents ayant un coût annuel pour les contribuables d'au moins 3 millions d'euros, tous les gens ordinaires de ce pays n'ont pas à avoir recours à d'autres forces de sécurité que celles qui dépendent de l'État. De plus, il suffit de faire référence à la ville de Nice pour se rendre compte que le coût exorbitant porté aux polices parallèles et au technosolutionnisme sur le dos des contribuables a des effets plus que mesurés, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la lutte contre la criminalité. Hier, vous et quelques-uns de vos amis vilipendaient ce modèle américain. Vous aviez raison de le faire. Aujourd'hui, vous souhaitez mettre en place ce même modèle sur Paris et recruter pas moins à terme de 5000 policiers municipaux. Cela ressemble fort à une compromission, une abdication même dont vous êtes pourtant peu coutumière. Un renoncement du même type que ceux que nous avons constatés dans le domaine de la santé,
de la justice, de l'enseignement. On voit où ces capitulations successives, particulièrement sur la laïcité et ces territoires perdus de la République, nous ont conduites. La police parisienne, tout comme les départements de la Petite Couronne d'ailleurs, a perdu un nombre considérable d'effectifs. Je parle ici des policiers nationaux qui sont sur le terrain à l'instant T, pour reprendre une formule définie par la Cour des comptes dans un rapport de 2019. Je n'invente rien. En seulement 5 ans, ces effectifs ont diminué de moitié pour Paris intramuros. Par voie de conséquence, confronté que vous êtes à l'augmentation de la délinquance, vous souhaitez désormais, soudainement, vous transformer en shérif ou en Texas Rangers, bien que ce soit, et vous le savez, contre-productif. Cautionnerez-vous demain les polices communautaires, les milices d'autodéfense, la prolifération des armes? Je regrette cette position. Les partenaires sociaux ont le devoir et l'obligation vis-à-vis de leurs mandants de s'y opposer avec force et vigueur, de se mobiliser, de défendre le métier et de mener un combat sans merci pour une reconnaissance, notamment sociale, on ne peut plus légitime du policier francilien. Celles et ceux qui cautionnent cette municipalisation de la sécurité sur la capitale et courbent les chines sont les ennemis des policiers. Plutôt que d'avoir le bien commun chevillé au corps, ils acceptent le morcellement et la segmentation de notre société. En réalité, ils trahissent la République. Vous devez, Madame la maire, exiger au contraire du préfet de police et de l'exécutif un renforcement du service public de sécurité sur la capitale. En autorisant une multiplication des polices sur Paris, vous ouvrez les portes, en réalité, à une dérive dangereuse et inutile, qui ternira à jamais votre parcours politique. Ne rejoignez pas les rangs des fossoyeurs de la préfecture de police et de la police nationale. Je vous prie de croire, Madame la maire, à l'expression de ma haute considération. J'ai publié donc cette tribune sur ma page Facebook, une tribune qui a été reprise bien entendu par le collectif que j'ai eu l'honneur de créer il y a maintenant presque 3 ans, Police, République et Citoyenneté, et reprise également par l'association Français Solidaires, une jeune association aussi qui regroupe des Français républicains pratiquants de toute sensibilité. Cette nouvelle proposition de loi Fauvergue, ancienne loi Ciotti, dont je parlais dans cette tribune, puisque c'est elle qui va permettre la mise en place de cette police municipale à Paris, eh bien, ancienne loi Ciotti, améliorée entre guillemets et rétoquée sous son ancienne version au Parlement en 2019, risque cette fois, hélas, de passer. C'est une loi fourre-tout. Pour s'attirer une majorité, eh bien, on fait plaisir aux uns en glissant ici un amendement, on fait plaisir à la majorité actuelle municipale de Paris en glissant un amendement qui va permettre, par exemple, cette police municipale, etc., etc. Oui, c'est une loi fourre-tout. D'un côté, on propose de flouter le visage des policiers en opération de maintien de l'ordre, ce qui, très franchement, ne me choque pas outre mesure. Dès lors qu'il ne s'agit que des visages, pourquoi s'en offusquer? Après tout, s'il y a faute ou violence policière, c'est la hiérarchie, et c'est à la hiérarchie, pardon, et en particulier à la haute hiérarchie, de rendre des comptes. Par contre, que les journalistes ne puissent pas faire leur travail, ce qui serait une entorse on ne peut plus grave à la démocratie, ça c'est inadmissible. Cette loi va permettre aussi à des drones de survoler notre espace public. Bon, ok. Quand je pense à toutes les garanties exigées hier pour la mise en place de caméras de vidéosurveillance, il y a du laisser-aller. Quelle garantie que ce Big Brother volant ne constituera pas une nouvelle entorse à nos libertés fondamentales? Pour l'instant, je l'ignore. Perso, je trouve aussi choquant que l'on puisse filmer tous les visages de tous les manifestants. Le droit à l'image qui prévaut dans d'autres domaines ne serait donc pas ici d'actualité? Bizarre. Comme c'est bizarre. J'ai déjà évoqué la première historique qui consiste cette fois, à la demande des socialistes,
made in mairie de Paris, donc, à mettre en place une police municipale sur la capitale, sans que cela, à mon grand étonnement d'ailleurs, ne suscite une révolution. Je me souviens d'un temps, nous avions mobilisé près de 2000 policiers à la mutualité contre cette disposition, à l'époque proposée par mes amis, les frères Dominati, qui eux, au moins, ont le mérite d'être restés fidèles à leurs convictions ultralibérales. Mais jamais, le syndicat général de la police que j'avais l'honneur de diriger à l'époque, jamais, avant moi compris, n'avait accepté une telle compromission, une telle capitulation. Demain, modèle US oblige, il y aura donc une police municipale, si cet amendement passe, et que cette loi dite de sécurité globale passe, il y aura une police municipale aux ordres d'un maire. Et puis ailleurs, des polices territoriales aux ordres d'un département, et puis plus tard d'une région. On multipliera ainsi des polices parallèles, des polices communautaires, des milices d'autodéfense. On laissera aller la prolifération d'armes, etc., etc. Les policiers nationaux seront et deviendront, c'est déjà en partie le cas, les prolétaires de la sécurité publique. L'addition sera salée pour les contribuables, qui plus est. Les plus défavorisés socialement seront marginalisés, ghettoisés dans ces territoires perdus de la République. Un livre sorti en 2002, vous savez, l'année de naissance de l'assassin de Samuel Paty, dont les auteurs à l'époque se faisaient d'ailleurs traiter d'islamophobes, de racistes, et j'en passe. Eux devront se débrouiller pour leur sécurité, sans remettre, je parle des gens et des citoyens les plus défavorisés, ces fameux gens ordinaires, eh bien ils devront se débrouiller, sans remettre à des imams peut-être, comme ce fut le cas par exemple à Dijon, où pendant 3 jours, 2 communautés se sont affrontées, avant qu'à l'arrivée, ce soit les imams de chacune de ces communautés qui règlent le problème et apaisent la tension. Tout ça sous fond de trafic de drogue, bien évidemment. Un nouveau pied de nez à la République. Mais bon, à Dijon comme à Nice, qu'à cela ne tienne. On va déshabiller Pierre pour habiller Paul, on va annoncer un renfort d'effectifs, car on attend toujours, que je dis on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce que l'on attend toujours quand même les 10 000 Arènes de la paix promis par notre président lors de sa campagne présidentielle. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans le réservoir, on va continuer comme ça. Et quand il n'y aura plus personne dans le réservoir, eh bien, on créera des polices municipales, on créera des polices parallèles qui feront le reste et se substitueront aux services publics de sécurité. C'est d'une logique imparable. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou de l'ENA pour comprendre ça. Et toujours, à ma grande stupéfaction, silence sur les ondes. Alors certains me disent, tu es archaïque, les polices municipales, il faut faire avec. Ils inventent même ou répercutent un mot compliqué pour dire les choses simples. Une tendance très de mode en ce moment. Ce mot, le continuum. Moi j'appelle ça, non pas le continuum, mais la capitulation. Ah, si on était envahi par des nazis ou que leurs petits-enfants prenaient le pouvoir, j'ai comme l'impression qu'il n'y aurait pas beaucoup de résistants. Certains se contentent de peu, pourvu qu'ils aient le droit de temps à autre à quelques médias et puissent ainsi flatter leur ego. Je sais ce que c'est, j'ai plus que donné dans ce domaine. Encore récemment. Eh bien quoi? Je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Mais il n'empêche, j'ai peut-être changé de boutique jusqu'à devenir comme beaucoup d'autres républicains, faute d'alternative crédible, l'un de ces nouveaux orphelins de la politique. Mais si je l'ai fait, c'est parce que ceux qui étaient censés défendre les idées que je défendais se sont vendus et ont renié leurs engagements. À l'époque, pour les mecs de droite, j'étais un mec de gauche. Pour les mecs de gauche, j'étais un traître passé à droite. Aujourd'hui, en tout cas, je suis resté le même et je ne me vends à personne. Moi, je considère que la République, elle n'appartient à aucun parti. La République, elle appartient à tous les citoyens et au peuple de France. Par contre, s'il vous plaît, heureusement, nous sommes des centaines de milliers à être de cette trempe. Alors, chacun à sa place, battons-nous, réveillons les consciences. Je me fous que vous soyez de droite ou de gauche, pourvu que vous soyez républicain. Mais battez-vous et rassemblez-vous sur l'essentiel. Faites fi de vos différences. Nous serons traités d'auberges espagnoles, de ringards, et j'en passe.
Mais l'important n'est pas ce que disent les autres. L'important, c'est d'avoir des idéaux et de rester authentique. Alors toi, Denis, et ton Conseil national de la résistance, une excellente idée. Toi qui as fait cet excellent bouquin avec ton style unique, Larry et moi, que je vous recommande vivement. Toi, Bernard, et ton réseau Respublica, qui pond de temps à autre, d'excellentes analyses sur la situation que nous vivons, notamment la dernière que vous avez sortie sur l'histoire du syndicalisme policier, vous et tous les autres qui peuvent se flatter de ne pas baisser les bras, et vous êtes nombreux, vous qui êtes encore aussi enfermés dans ces clivages totalement archaïques, et en l'occurrence, là on peut dire ringards, vous autres aussi qui n'êtes pas prisonniers d'un système qui voulait rester des hommes et des femmes libres, faites vôtre cette assertion philosophique. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, il importe maintenant de le changer. Moi je dis souvent, il faut allier la justesse des actes à l'audace des mots. C'est la même chose, version Arajol, citoyen ordinaire. L'auberge espagnole, c'est la Macronie qui avait un boulevard, et s'est bornée, et pour cause de construire son mouvement éphémère de plus en plus fragmenté sur un clivage européiste et souverainiste, alors qu'il aurait fallu créer ce ciment tout simplement entre républicains et ceux qui ne le sont pas. Ça a été une erreur politique énorme de notre président. Ou alors une volonté délibérée. Oui, il y a des dizaines d'initiatives ici ou là, méconnues ou trop méconnues, qui ont pris forme. Et il y a des revues, des publications courageuses, oui, sur l'échiquier politique républicain, qui sont on ne peut plus riches. Il faut créer un lien entre tous ces républicains pratiquants et organiser une alternative républicaine, une véritable alternative républicaine, une riposte républicaine qui puisse, en temps utile, redonner l'espoir à ces gens ordinaires dont je fais partie, à toutes celles et ceux qui croient encore en la France, à la capacité de son peuple et à ses véritables fondations, ses racines. Si je dois être le seul à le faire avec quelques amis, je le ferai. Peu importe. Après tout, il faut bien et toujours un commencement à tout. Mais j'aimerais vraiment que tous les résistants de ce pays s'organisent, se rencontrent et mènent le combat. C'est le véritable enjeu, selon moi, pour nos libertés fondamentales et pour éviter demain que le pire ne se produise. C'est le véritable enjeu, selon moi, pour notre avenir, l'avenir de nos enfants et des générations à venir. Bonne soirée.